Bonjour à tous et bienvenue dans ce taroscope du mois d'août où on va découvrir quelles sont les énergies pour vous au mois d'août, c'est-à-dire vos ressources, vos potentialités, mais aussi les éventuels obstacles qui se présenteront sur votre chemin et comment les dépasser. Donc pour ce faire, on va utiliser le tarot Smith-Waite Tarot que vous voyez là qui est sans bord, voilà, et qui est vraiment un très chouette tarot. Donc on aura le message général avec ce jeu-là, un complément avec le petit Lenormand de Friar's Delight que vous voyez ici, et ensuite un message de sagesse avec le Symbolon. Donc bienvenue à vous, chers signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On va tout de suite découvrir quelles sont vos énergies pour ce mois d'août. Donc voici sur cette table de guidance votre tirage, votre guidance, coaching pour le mois d'août, chers amis Taureau, Vierge et Capricorne. Donc j'ai juste oublié de vous dire que vos signes étaient présentés pour ceux que ça intéresse par l'oracle astrologique, comme le mois dernier d'ailleurs, créé par Laura Intuitive, et qui comprend non seulement les cartes des signes, mais aussi les planètes, les différentes phases de la Lune, etc. Donc voici comment se présentent les choses. On va voir dans les différentes maisons votre travail, le foyer, ou en tout cas votre famille, votre maison au sens large, les imprévus éventuels, votre rôle, comment vous vous positionnez par rapport à ce qui se met en place. Ça comprend aussi bien sûr vos humeurs et vos réactions face aux événements. Et là, ce sera un petit peu la carte synthèse, le résultat pour ce mois d'août. On aura un complément de message de guidance avec donc le Lenormand ici avec ces deux cartes. Et puis, pour chaque signe, je vous propose un petit message de sagesse spécifique à votre signe avec le Symbolon. On va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour le mois d'août, chers amis signes de terre. Nous avons le chariot, la roue de fortune, le diable, le monde et l'empereur. Alors j'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Alors pour le travail, on a le chariot. Donc ça, c'est vraiment une très bonne carte qui nous parle de se lancer avec confiance, avec détermination. C'est la marche triomphante. C'est vraiment une belle énergie de... je veux dire, un esprit combatif qui va, alors qui va pas tout écraser sur son chemin, mais en tout cas qui sera déterminé et qui n'aura pas peur des obstacles. Donc si jamais vous vous trouvez dans une situation professionnelle difficile avec des nœuds, avec des problèmes relationnels ou une difficulté à obtenir par exemple un contrat intéressant ou simplement à trouver du travail, ça peut être le cas aussi, eh bien c'est une énergie vraiment où on vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur, de monter vraiment sur votre chariot et d'y aller sans craindre les obstacles qui se présenteront parce que vous aurez la capacité de les aborder au fur et à mesure et de trouver les solutions adéquates au fur et à mesure de ces éventuels obstacles. C'est une énergie vraiment comment dire, de lancement, de ne pas avoir peur, mais aussi de pouvoir se partir vraiment sans trop se soucier si ça plaît, si ça plaît pas. C'est un peu comme avec le mât. Disons que lui, il va se lancer dans une aventure sans trop réfléchir. L'homme ici sur le chariot, il n'est pas sans réflexion, mais en tout cas, il ne se soucie pas de savoir si d'autres le suivent. Voilà, il va diriger un petit peu son armée, comme l'aurait fait César avec ses troupes, et puis il est persuadé d'y arriver. Donc, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, cette carte vraiment vous invite à vous mettre dans cet esprit combatif qui va obtenir ce qu'il recherche, si c'est une promotion, si c'est un autre type de contrat ou carrément un autre travail, et de vraiment vous retrousser les manches, de partir en recherche de ce dont vous avez besoin. Alors, le chariot est aussi une carte qui nous montre que vous allez surmonter des tiraillements. Alors, comme c'est au travail, peut-être que vous aurez des choix à faire par rapport à des dossiers à traiter, par rapport à un chemin à emprunter professionnellement peut-être, et que vous serez
au mois d'août amené à surmonter ce choix. C'est peut-être vraiment un moment, un dilemme pour vous. Peut-être que c'est pas si important que ça, mais que vous aurez quand même à un moment donné des décisions à prendre. Ok, je vais à gauche ou à droite avec telle ou telle personne, telle ou telle collaboration, si vous êtes indépendant par exemple. Donc là, soyez comme cet homme sur le chariot, montez, partez à l'aventure et n'ayez pas peur des obstacles, parce que vous serez vraiment animé de cette énergie assez conquérante finalement. Donc c'est très bien pour le travail. Alors, avec la roue de fortune, donc après je vais vous expliquer évidemment le tout ensemble, mais on fait d'abord maison par maison, comme ça on a un petit aspect pour chaque domaine. Donc ici c'est votre foyer, votre maison, les personnes qui sont reliées à votre activité familiale, c'est vos liens proches. Alors si c'est pas la famille proche, on peut dire que vous pouvez inclure évidemment des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille, même s'ils ne le sont pas d'un point de vue généalogique. Donc cette roue de fortune nous montre que il y a du mouvement, de bonnes choses pourraient arriver à vous en faisant bien attention évidemment aux tentations, à la manipulation qui est à côté, mais ça on en parlera après. Cette roue de fortune est une carte qui nous parle de... Vous allez sortir d'un blocage parce que vous avez cette énergie aussi du chariot, cette énergie de conquérir quelque chose. Si c'est en famille, il faut évidemment voir que avec la roue de fortune, vous pourriez aussi vous retrouver évidemment, je ne vais pas dire bloqué en bas, mais avoir cette sensation de rencontrer des difficultés qui sont un petit peu stagnantes et que vous aimeriez que les choses repartent sur vraiment du bon pied. Donc c'est une carte qui nous indique au plan, je veux dire, plus psychologique de votre bien-être, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut pouvoir s'accrocher. Si vous rencontrez des difficultés familiales, des conflits ou simplement, ça peut être aussi une question de divorce, hein, parce que quand je vois ça à côté, quelque chose qui ne se passe pas tout à fait bien et que vous attendez de manière un petit peu désespérée que les choses se débloquent, eh bien accrochez-vous, parce que c'est en ayant cette attitude de ne pas baisser les bras et conquérante bien sûr, que vous pourrez faire tourner la roue en votre faveur et en ayant évidemment plus de chances que les choses se remettent dans le bon ordre avec de belles énergies et de beaux résultats qui reviennent à vous. Si vous attendez des résultats si c'est en famille, ça peut, moi je pense vraiment à quelque chose de l'ordre de la séparation, mais si c'est par rapport à un héritage, si c'est par rapport à quelque chose qui inclut une relation à l'autre où il y a des conflits peut-être d'intérêt, à ce moment-là, accrochez-vous. Alors ne soyez pas non plus dans la manipulation, bien sûr, mais ayez en tête vos objectifs, ayez en tête la destination, là où vous voulez vous rendre, et accrochez-vous, parce qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer. Sachant que la roue nous parle du temps qui passe aussi, que peut-être vous avez l'impression d'être en famille dans une certaine forme de répétition, et que ce mois d'août va être l'occasion justement d'essayer de voir où se situent ces répétitions. Alors si elles sont bonnes, eh bien tant mieux, ça peut vous rendre heureux. Maintenant, si elles sont un petit peu toxiques, d'essayer de les repérer, de les identifier pour les débloquer, trouver d'autres solutions pour remettre du mouvement, parce que, comme je le dis toujours avec la roue de fortune, le temps qui passe n'est pas un ennemi, au contraire, et puis le temps est relatif bien sûr, donc c'est surtout un compagnon qui vous permet d'apprendre la patience et la persévérance avec la roue de fortune. Évidemment, entre ces deux cartes-là, si je les mets ensemble par rapport à votre vie de famille, ça nous montre aussi que c'est grâce à une attitude persévérante, déterminée et conquérante que vous parviendrez à surmonter des difficultés, des problèmes de manipulation, et que un mouvement positif va ramener de l'abondance dans votre vie de famille, dans des éventuels conflits liés à un divorce, à un héritage, à des droits. Oui, des droits vraiment sur quelque chose, sur une maison, sur des biens, ça peut être sur un contrat, quel qu'il soit, en tout cas, voilà. Donc,
On voit que les circonstances sont en train d'évoluer, que vous craignez qu'elles évoluent peut-être dans le mauvais sens. Et il sera vraiment très important à ce moment-là de vous rappeler de cette carte du chariot pour garder un esprit positif et mettre toutes les chances de votre côté. Prenez toutes vos compétences humaine d'abord pour ramener vraiment, pour faire le tri dans ce qui est bon et dans ce qui est mauvais, et pour sortir des répétitions familiales qui vous enchaînent aussi, hein, qui sont pas, et qui enchaînent peut-être les autres membres de votre famille dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc voilà, c'est pas dramatique du tout. On a quelques pistes ici pour sortir de là si jamais vous vous sentez pris dans ce type d'énergie au mois d'août. Et c'est vraiment cette première carte, même si elle est plus reliée au travail, qui doit rester à votre esprit pour pouvoir guider et suivre, relancer le changement et se dire que la roue de fortune, c'est l'impermanence. Les mauvais moments ne sont jamais définitifs, mais ils nécessitent votre énergie, tout votre savoir-faire, votre persévérance pour pouvoir les débloquer. Alors, maintenant, on passe à la troisième maison pour vous, les amis Taureau, Vierge et Capricorne. Et nous avons ici, dans la maison des imprévus, c'est-à-dire les éventuelles surprises aussi, hein, ça peut être au sens positif, des événements. Avec le diable, de nouveau, on se retrouve dans quelque chose qui est de l'ordre de la tentation. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au mot aliénation, quoique ça pourrait être le cas, mais il y a quelque chose qui vous enferme, qui pourrait être plus impulsif aussi. Alors, je vais vous développer les deux pans, hein, parce que négatif et positif, puisque la carte sort à l'endroit, mais le diable a deux facettes très dominantes à aborder. Au plan positif, ça nous dit que vous pourriez avoir de belles surprises un peu impromptues, puisqu'il y a ce côté un peu impulsif, tant au niveau de votre créativité que d'événements, voilà, qui pourraient se mettre sur votre chemin ici au mois d'août, et que ça pourrait vous faire plaisir et remettre une forte énergie dans votre vie, puisque le diable a une énergie aussi, lui, jusqu'au boutiste, hein, donc c'est très bon avec le chariot. Maintenant, attention aux mauvaises surprises de type achat inconsidéré, personne de votre entourage qui pourrait vous faire emprunter un chemin qui n'est pas réellement celui que vous souhaitez, tant dans la relation que dans une activité éventuelle, parce que vous êtes séduit par ces paroles et qu'en réalité il y a autre chose derrière, un autre message qui est plus ou moins caché. Alors je vais pas parler de malveillance, hein, parce qu'on est quand même ici dans un tirage général, et que voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à ce moment-là vous m'écrivez, mais ça pourrait être malveillant, mais je pense qu'on est plus dans quelque chose d'un petit peu aliénant, d'un petit peu étouffant, et dans un risque d'achat inconsidéré. Ça peut être aussi des dépenses que vous n'aviez pas prévues parce qu'il y a quelque chose qui tombe en panne chez vous, parce que vous devez peut-être aider un membre de votre famille à payer quelque chose, et voilà, et que vous souhaitez le faire parce que vous avez, je le vois à côté ici, ce lien, cette générosité, cette envie que tout soit bien pour tout le monde. Mais attention quand même à ne pas vous perdre en fait dans quelque chose qui n'est pas vous et qui n'est pas bon pour vous. Et ne prenez de cette carte du diable que cette belle énergie puissante qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout et de tenir le cap dans les éventuels imprévus aussi. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, si c'est la manipulation au sens de quelque chose qui se passe dans un divorce, dans une séparation, dans un héritage, ou voilà, soyez vigilants. Ne vous attachez pas vous-même dans votre propre mental à des considérations qui ne collent pas à la réalité, juste parce que vous êtes piégé par votre propre peur. C'est ça aussi le diable, hein. Donc voilà un petit peu tous les aspects. Moi je propose toujours de regarder en soi avant d'aller regarder à l'extérieur de soi. Ça permet de se responsabiliser et de faire tourner cette roue le plus possible en votre faveur.
Et c'est souvent notre mental qui nous piège, nos propres peurs, nos jugements négatifs qui nous enchaînent, d'accord? Donc, s'il y a des imprévus, s'il y a des choses qui vous contrarient, d'abord voyez ce qui émerge en vous comme sensation et ne restez pas accroché à ça. Parce qu'alors, si vous restez accroché, ça va bloquer le mouvement. Tandis que si vous voyez ce que ça amène en vous comme émotion et que vous prenez cette distance, eh bien vous resterez dans quelque chose de fluide qui va vous permettre de vous dégager très rapidement de ce qui est négatif. Alors, la 4e maison, c'est votre rôle au sens large, donc votre humeur, la manière dont vous allez réagir aux événements, votre réaction face aux gens en général de votre entourage professionnel, familial, amoureux. Et donc, vous avez la très belle carte du monde, qui est une carte qui nous évoque évidemment le lien, l'unité en vous-même et aux autres, un sentiment de sérénité, je vais dire aussi de victoire, de perfection. C'est comme si au mois d'août, vous pourriez globalement vous sentir quand même comblé, parce que peut-être vous parviendrez justement à dépasser les obstacles, à mettre le mouvement là où il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin et obtenir le résultat que vous recherchez, que ce soit en amour, en famille, avec un ex-conjoint, avec vos enfants, avec des amis, peu importe, le message est le même. Vous aurez cette énergie de lien, de reliance au tout et de capacité à être heureux finalement avec ce que vous avez, sans vous focaliser sur les aspects négatifs qui pourraient être un petit peu aliénants mentalement. Donc c'est vraiment une très belle carte qui reflète votre attitude, votre manière de gérer ce qui se passera là au mois d'août. Et bon, si c'est en lien avec quelqu'un, une personne de laquelle vous êtes en train de vous séparer, par exemple, et que cette séparation est difficile, vous aurez cette belle attitude finalement de liberté, hein, d'accord, de vous dire, bon, les choses sont telles qu'elles sont, on ne va pas rester accroché à des choses qui ne sont pas bonnes, ni pour toi, ni pour moi. On a tous les deux besoin d'aller dans tel sens pour relancer le mouvement dans nos vies respectives. Chacun est libre d'aller où il veut, pour autant qu'on reste dans un lien respectueux, surtout évidemment si vous avez des enfants. J'ai quand même une sensation ici il y a autre chose qui vous relie si vous êtes dans le cadre d'une séparation. Maintenant, si vous êtes dans une relation naissante, ça nous montre que vous aurez cette capacité à aller vers l'autre, à diffuser ce sentiment de lien, de bonheur et de liberté pour ne pas tomber justement dans un lien qui soit toxique, étouffant ou peu respectueux de vos personnalités propres. Donc c'est vraiment une super belle carte et vous aurez de très bonnes énergies pour vous faire avancer vers quelque chose de très heureux au mois d'août. Et vous aurez beaucoup d'énergie pour dépasser les obstacles et les éventuels problèmes liés au diable. Alors, évidemment, adaptez ça à votre situation. Moi, je vous donne des exemples ça peut être divorce, ça peut être séparation, ça peut être une relation naissante, ça peut être la famille au sens large, les liens au sens large. Vous adaptez évidemment en fonction de votre vécu. En dernière maison, c'est donc le résultat, la carte de synthèse, je vais dire. Et donc, c'est un petit peu ce qui correspond à ce que vous aurez appris de ce mois d'août, en fonction de vos réactions, de ce que vous aurez traversé, de ce que vous aurez mis en place, et de ce qui peut-être se sera révélé à vous. Et on a l'empereur. Donc, je vous la montre un peu plus près. L'empereur, c'est vraiment l'archétype du père, c'est les règles, c'est connaître le chemin, y aller aussi en confiance. Donc on commence le mois et on le termine, je veux dire, avec 2 cartes qui incarnent vraiment la confiance, la détermination. Donc c'est ce qui sera majeur pour vous ici au mois d'août. Sachant que vous aurez peut-être, dans certaines situations, à mettre des règles, à retracer le chemin, à peut-être mettre un rituel en famille, quelque chose qui va remettre de l'ordre s'il y a eu un petit peu de chaos ou de désordre, sachant que l'empereur, c'est aussi le yang, c'est le père, mais donc c'est l'énergie d'action, et
vous serez amené à incarner cette énergie d'action pour vivre ce qu'il y a à vivre dans la paix, la sérénité et le bonheur, et pour surmonter les problèmes. Vous aurez peut-être aussi besoin de côtoyer quelqu'un qui a cette énergie paternelle, que ce soit votre papa ou toute autre personne qui pour vous, à vos yeux, incarne un petit peu, ça peut être un ami aussi bien sûr, qui incarne cette énergie très yang, et donc qui va vous aider à avoir une certaine discipline et à mettre de l'ordre et de la rigueur là où il faut, avec une autorité bienveillante. Donc on n'est pas, je le répète, parce que sinon la carte serait sortie à l'envers, on n'est pas dans la tyrannie, ni dans le contrôle, c'est vraiment tout de beaux aspects qui vont vous permettre vraiment de dépasser les obstacles. Donc c'est un très très bon tirage, une guidance assez positive, et là où il y aura des difficultés de la manipulation ou des tentations, vous serez à même vraiment de voir ça et de le dépasser. On va voir quel est le message complémentaire pour vous, chers amis de terre, des signes de terre, pardon, au mois d'août. Alors nous avons les chemins et le cœur. Alors c'est vraiment une très belle conjonction de cartes qui clôture le tirage tarot et qui nous montre que eh bien, pour vivre ce que vous aurez à vivre et dépasser ce que vous aurez à dépasser au mois d'août, vous aurez des décisions à prendre en termes de voie, de chemin. Et c'est là que le chariot vient nous répéter que si vous êtes face au chemin X ou Y, vais-je à gauche ou vais-je à droite, soyez sûr de vous, soyez déterminés, n'ayez pas peur de vous tromper de chemin, parce que c'est en écoutant votre cœur, la voix du cœur, de l'amour, de cette petite voix intérieure, de votre enfant intérieur, que vous parviendrez aussi à vous réaliser, à vous accomplir, à être heureux. Et si c'est en amour, ça nous dit que vous aurez probablement à choisir une relation ou une autre, un chemin ou un autre dans une relation déjà existante, mais écoutez votre cœur, parce que c'est cette petite voix de votre conscience qui va vous guider au mieux et qui va vous permettre de sortir des doutes, si jamais il y en avait, et d'être serein par rapport au choix. Vous êtes votre propre guide dans cette histoire, et vous allez... il va falloir choisir un chemin et peut-être mettre un petit peu d'ordre dans une relation et dans votre cœur si vous vous sentez un peu perdu. Donc repensez au chariot et vous parviendrez à trouver le bon chemin. Alors, on va tout de suite retourner les cartes pour chaque signe, le petit message de sagesse que je vais vous interpréter intuitivement, puisque en général avec le symbolon, je fais des tirages en minimum 3 cartes, ce qui est proposé dans le guide, parce que alors à ce moment-là, chaque carte a un aspect différent selon qu'elle se trouve au milieu ou à la fin, mais ici, comme j'en ai pris qu'une, je vais vous les retourner, vous les interpréter intuitivement. Alors pour les taureaux, je vais toutes les retourner pour les vierges et pour les capricornes. Alors voilà, donc on est... donc pour les taureaux, vous voyez cette jeune femme qui s'envole, qui est les mains dirigées vers le ciel. On voit cet homme en bas qui la regarde s'envoler. Il y a une notion de liberté, il y a une notion d'élévation aussi pour moi dans cette carte. Vous allez voguer vers, chers amis taureaux, vers d'autres horizons, ou être à la recherche de quelque chose de nouveau, de plus nourrissant, de plus lumineux aussi, puisqu'on s'envole, on s'élève sur le dos de cet oiseau qui a de grandes ailes, qui une fois déployé peut vraiment vous emmener assez loin. Ça se rapproche très bien des chemins dans le Normand et du cœur. Donc vous allez vous élever vers quelque chose qui est plus proche de vos choix du cœur, que ce soit en amour, que ce soit au travail. Et vous aurez cette énergie vraiment très forte pour monter soit sur le chariot, soit sur le dos de cet oiseau qui, lui, va vraiment vous emmener là où vous voulez et vers cette liberté qui nous rappelle aussi le monde qu'on a là. Donc, on est vraiment dans un très beau message de sagesse. Montez, que ce soit sur le chariot ou sur cet oiseau, allez-y, sentez-vous libre d'explorer de nouvelles voies qui vont vous permettre de vous élever, de vous sentir bien, de vous sentir unis, accomplis et de faire les choix du cœur. Alors, pour les vierges, que nous dit la deuxième carte ici? Nous avons ces deux
Alors moi j'ai l'impression que c'est un couple de travailleurs, d'artisans, qui ont l'air de ne pas se parler, de ne pas vraiment communiquer, d'être chacun absorbé par la tâche qu'il occupe. Et il y a une certaine froideur, une certaine distance et aussi beaucoup de cœur mis à la tâche. Donc pour les vierges, il y a deux choses en message de sagesse. Ayez le cœur à l'ouvrage, bien sûr, nous dit le chariot et nous répète le monde, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous accomplir. Mais n'oubliez pas d'être dans l'énergie du cœur pour, quoi que vous ayez à faire, toujours parvenir à vous relier aux autres. Si c'est dans votre couple ou si c'est au travail, ne restez pas à l'écart. Soyez dans quelque chose de l'ordre d'une communication fluide. Peu importe si vos tâches sont extrêmement différentes, si vos avis sont différents, si vous avez l'impression de ne pas être sur le même niveau de perception des choses, essayez de vous rapprocher et de travailler pour aller dans le même sens, vraiment, pour emprunter le même chemin. Et donc, vous parviendrez à construire ensemble quelque chose de beau, que ce soit en couple, en famille ou au travail. Alors s'il y a un surmenage, ça nous dit aussi avec cette carte de pouvoir prendre ce temps de repos pour vous retrouver et parvenir à vous relier de nouveau à vous-même, à votre énergie et à l'amour peut-être que vous portez à l'autre et aux autres. Donc il y a différents aspects pour vous en message de sagesse ce mois-ci. Alors les Capricornes, nous avons cette carte-ci. J'espère que vous la voyez bien, je vais quand même faire attention s'il faut une mise au point. Voilà, et vous voyez ces deux personnages face à face on enterre un peu l'âge de guerre, d'accord? C'est un peu l'impression que j'ai. Il y a une fissure dans la terre, il y a un grand fossé qui s'est créé entre deux personnes. Il y a des tensions, on le voit à leur regard, hein, on voit que bon, ils sont pas vraiment d'accord, que ces deux personnages ont campé assez longtemps sur leur position. L'homme a les poings fermés, la femme croise les bras, donc c'est un signe de fermeture et de colère aussi, de ressentiment. Donc les Capricornes, si vous ressentez ce genre d'énergie face à votre partenaire ou à toute autre personne avec qui vous êtes amené à travailler, à collaborer, ou toute autre personne de votre entourage, enterrez cette hache de guerre et essayez de réduire ce fossé qu'il y a entre vous et l'autre pour de nouveau retrouver cette énergie du cœur et emprunter le bon chemin qui va vous permettre de passer, soit l'un soit l'autre, sur la rive de l'autre et vous donner la main pour avancer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout. L'idée ici, on le voit, il y a un cœur. Je vais vous le montrer de plus près parce que c'est vraiment très joli. Il y a... alors j'espère c'est tout petit, donc il y a un rubis en forme de cœur sur l'épée. Donc c'est en enterrant alors c'est pas une hache, hein, c'est une épée, mais c'est l'expression. Donc c'est en enterrant votre épée de guerre que vous parviendrez à prendre les décisions et à trancher en faveur du cœur, du respect, du lien, hein, puisque le lien, quand je vois la carte juste en dessous, de vous relier à vous-même et à l'autre et à parvenir à sauter au-dessus de ce fossé. Donc c'est vraiment un beau message de sagesse pour vous les Capricornes et je vous souhaite évidemment de parvenir à le faire, mais apparemment les énergies qui se mettent en place vont vraiment vous aider. N'hésitez pas à revenir au mois d'août, revoir certaines parties peut-être du message si vous avez besoin de revisiter cette guidance pour vous en imprégner si vous rencontrez des obstacles, parce qu'avec le diable évidemment au milieu on voit qu'il pourrait y avoir des tensions, des disputes, des choses que vous trouvez aliénantes et que vous ne supportez plus. Donc soyez à ce moment-là dans votre énergie de cœur et dans le lien pour parvenir à passer de l'autre côté de la rive et rejoindre cette personne. Et bien voilà, chers amis signes de terre, j'espère que ce tirage vous a plu, que cette guidance pourra vous accompagner au mieux pendant tout le mois d'août. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos ressentis,
de comment vous percevez les choses, que ce soit maintenant, tout de suite après le tirage ou tout au long du mois. J'adore vous lire, échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Merci à vous tous qui arrivez depuis quelque temps sur la chaîne, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des autres publications. Et puis, si vous avez besoin de visiter les autres guidances pour vos signes ascendants et lunaires, vous pourrez donc aller voir les autres taroscopes. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt.